Eh bien, salut tout le monde, c'est Mattefin. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix d'Autriche de Formule 1 2017. Il s'agit là de la 9e manche du championnat du monde. C'est en 1964 que le Grand Prix d'Autriche a fait son apparition au championnat du monde. Aménagé sur un vieil aérodrome désaffecté, la piste était loin de faire l'unanimité, cassante pour les machines et sans intérêt au niveau du pilotage. Il fallut attendre 1970 pour voir le Grand Prix d'Autriche revenir au calendrier. L'épreuve se déroulait sur la commune de Spielberg et cette fois sur un tracé dessiné à flanc de montagne. Il devint vite l'un des circuits préférés des pilotes. Mais au milieu des années 80, le tracé fut jugé vieillissant et dangereux. Il fit alors son retour au calendrier en 1997 et en 2003, puis en 2014. La piste mesure 4,318 km que les pilotes doivent parcourir 71 fois pendant la course. En 2016, la pole position, le record du tour et la victoire étaient revenus à Lewis Hamilton. Tout de suite, le résumé de l'édition 2017. Avec Lewis Hamilton dans une stratégie différente en raison de sa pénalité, c'est sur les épaules de Valtteri Bottas que reposaient les chances de Mercedes d'occuper la pole position. Le Finlandais n'a pas tremblé sur ce circuit qu'il apprécie et a réglé le compte des Ferrari qui encadrent Hamilton au terme de la Q3. La fin de séance a cependant été perturbée par les deux drapeaux jaunes agités pour signaler une sortie de piste de Max Verstappen ainsi que la hasse de Romain Grosjean au ralenti. Du coup, certains n'ont pas pu accomplir leur seconde tentative et la grille s'est figée comme suit: Bottas Vettel en première ligne, Raikkonen Ricciardo sur la deuxième, Verstappen Grosjean sur la troisième, Perez Hamilton sur la quatrième et Ocon Sainz sur la cinquième. Les autres n'ont pas atteint la Q3, à commencer par Nico Hülkenberg 11e pour Renault, qui précède de peu les deux McLaren Honda de Fernando Alonso et Stoffel Van Dorn. Kvyat n'a pas pu faire mieux que 14e alors que Kevin Magnussen a été piégé par une bordure en Q1, détruisant la suspension arrière de sa Haas, ce qui la contraint au forfait pour la Q2. Palmer n'est pas sorti de la Q1, pas plus que les deux Williams complètement à la rue et les deux Sauber qui fermeront la marche. Excellent départ de Bottas qui conserve la tête. Vettel s'élance moins bien et doit défendre sa position. Verstappen s'accroche avec une McLaren et doit abandonner. Raikkonen se fait tasser par Ricciardo et perd 2 places au profit de l'Australien et de Romain Grosjean. Hamilton quant à lui est 7e. Dès le 3e tour, Raikkonen passe Grosjean et s'empare de la 4e place. Au 5e tour, une enquête est lancée pour savoir si Bottas a volé le départ ou non. Oui, parce qu'il y a des senseurs, des capteurs sur la piste qui voient si la voiture bouge. Donc ce n'est pas un commissaire avec le regard. Au 6e tour, Hamilton passe Perez pour la 6e place. Et il a réussi, Lewis Hamilton, à passer Sergio Perez. Au 8e tour, l'Anglais passe maintenant Romain Grosjean pour la 5e place. Ça va être dur pour Romain Grosjean de résister à Lewis Hamilton et à son DRS. Exactement. Il a raison de ne pas insister au même endroit. Dès le 17e tour, Kimi Raikkonen est victime de cloques sur ses pneumatiques et voit Hamilton revenir sur lui. Tout simplement, et qui traîne moins l'intérieur de la gomme sur la piste. On pointe les écarts entre Kimi Raikkonen et Lewis Hamilton. Il y avait 2 secondes 6 au dernier passage. 2 secondes 2 maintenant, 4 dixièmes encore. Au 25e tour, l'écart entre les deux pilotes se stabilise à 1 seconde. Au 26e tour, la FIA informe que Bottas ne sera pas pénalisé. Or, d'après les images de Canal+, sa voiture a bougé avant l'extinction des feux. Une fois encore, Mercedes est favorisé. Le voici, le leader de la course qui gère ses pneumatiques. Ils commencent à souffrir eux aussi, prennent de... Au 29e tour, Raikkonen a des problèmes de réglage sur sa voiture.
something 16 at the time. So don't worry about the fail for now. I'll find out exactly what we need to do and get back to you. Ouais, des problèmes. À la fin du 31e tour, Hamilton s'arrête pour son premier arrêt et chausse les ultra tendres. Il reste 5e. Jusqu'à la fin de ce Grand Prix. Audacieux. 2 secondes 4 d'immobilisation. À la fin du 33e tour, Ricciardo s'arrête à son tour et chausse les super tendres. Il ressort juste devant Hamilton en 4e position. La concurrence, Vettel devant lui, même s'il y a 8 secondes 7, des gommes rouges pour... À la fin du 34e tour, Vettel s'arrête aussi et chausse les super tendres. Il ressort 3e devant Ricciardo. Sur la Ferrari. Un arrêt en 2 secondes 5. Bon arrêt. Au 39e tour, malgré des pneus neufs, Lewis Hamilton est victime de cloques sur son train arrière. Et c'est là où ça va être compliqué. C'est là peut-être que Kimi Räikkönen en fait effectue la bonne opération vu qu'il est encore. À la fin du 41e tour, Bottas s'arrête enfin pour chausser les super tendres. Il ressort derrière Räikkönen qui ne s'est pas encore arrêté. Oui, il a eu la chance même de pouvoir ressortir devant Sainz. Oui, mais Räikkönen et Vettel. Au 44e tour, Bottas prend la tête en passant Räikkönen. Le pilote Ferrari s'arrête pour son unique arrêt et chausse les super tendres. Il ressort 5e derrière Hamilton. Le DRS ouvert, c'est normal, c'est dommage. Ce DRS, ce n'est pas nécessaire. Et il n'aura pas retenu longtemps Valtteri Bottas qui... Au 63e tour, Hamilton retrouve du rythme et remonte sur Ricciardo. 4 dixièmes de concéder pour Lewis Hamilton. Avec 2 dixièmes qu'il a. Au 69e tour, Vettel est revenu à 1 seconde de Bottas. Hamilton à 8 dixièmes de Ricciardo. Le podium n'est toujours pas joué. Il prend de l'aspiration là. Elle n'est pas encore gagnée, cette course pour Valtteri Bottas, elle ne l'est pas non plus pour Sébastien Vettel. Ces deux-là vont peut-être s'expliquer dans le dernier tour de course. Et regardez derrière, Hamilton lui aussi, il est à 8 dixièmes de Ricciardo, très bien placé Lewis Hamilton. Ce podium qui peut encore complètement être renversé. Au 70e tour, Hamilton tente un dépassement sur la Red Bull mais sans succès. C'est surtout que Ricciardo va tenter là. Oh, qu'est-ce qu'il a pris une belle trajectoire là avec le DRS ouvert. Ouais, Hamilton qui va pouvoir attaquer Daniel Ricciardo avec le DRS ouvert. Il va choisir de rester à l'intérieur et ça va très vite, la vitesse de pointe. Il va résister, Daniel Ricciardo. Il venait de loin là, Lewis Hamilton, à l'amorce du dernier. Et finalement à l'arrivée, c'est Valtteri Bottas qui s'impose pour la 2e fois de sa carrière. Vettel termine second dans la boîte de vitesse de la Mercedes. Ricciardo a réussi à résister à Hamilton et termine une nouvelle fois sur le podium. Räikkönen termine 5e devant Romain Grosjean, Sergio Pérez et Esteban Ocon. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve prochainement pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. J'aurai sans doute un peu de retard car je serai à ce moment-là très occupé. On se retrouve prochainement, pendant ce temps-là portez-vous bien, salut tout le monde.